cīnījās ar žurnālistiem. Jā, tātad vietējais laikraksts Panorama Rezekne. Jā, mūsu latviešu valodā vietējais laikraksts Rezeknes vēstis. Abas divas Latvijas radio, bet Latvijas Latgales studija un Latvijas radio 2. Jā. Nu, varbūt mums pievienosies vēl kāds no laikraksta, teiksim tā, no preses, kas ir sociālajos tīklos, ja, piemēram, Kuba, ja varbūt. Jā, vietējā Latgales. Jā, un tātad muzeja direktore Anastasija Strauta. Es esmu direktors vietniece zinātniskā darbā Renāta Ničika. Mūsu viesi Žils Domgals, Francija, kurators un mākslas kolekcionārs. Jā, un palīgs tikpat svarīgs Rita Patskočie. Lūdzu. Jā, es varu iesākt vispār to par ciklu, jā. Tā, ka mūsu pilsēta šogad svinēs 740, tas ir tās ievērojams skaitlis, un pirms jau 3 gadi mums radās ideja un doma pilsētas svētkiem pasniegt kaut ko interesantu. Un proti satiekot Žilu Mondiālu Svente Jēkabpilī, mums radās ideja, ka mēs varētu piedzīvināt leģendu par lozi. Tā nedaudz piemirsta, aizmirsta šī leģenda rodas un saistās ar mūsu pilsētas vārdu. Un, var sakot, šo 2 gadu laikā izveidojās tā kā doma par veselu izstāžu ciklu. Šobrīd mēs atrodamies zālē, kur Rezekniete, dzimusi Rezekniete, Inese Elizabete Brimerberga, patreiz dzīvo Rīgā, bet uzzinot par šo mūsu rožu ciklu izstāžu, viņa arī vēlējās piedalīties un pilsētā pasniegt tādu dāvanu savu personālu izstādi Sajūta dārzs. Jo viņa pati arī ļoti mīl ziedus, viņa ir saistīta ar mākslu, viņai pašai pieder dizaina studija, kopā ar ģimeni arī, un viņas skaistība ir puķas ziedi. Un šajā izstādē mēs redzam arī daudz ziedus, tās sajūtas, ko ziedi sniedz, sajūtam tās smaržas no rozēm. Un tālāk mums ir doma, kād atcenu no Francijas izstādē Rozamānija, rozes valdzinājums. Šī izstāde jau ir bijusi atvērta Francijā, Senviki Patrijā. Jā, un tas bija no februāra mēneša šī gada līdz marta. Jā, līdz marta. No pagājušā gada oktobra. Jā. Līdz marta beigām. Jā, protams, par izstādi pastāstīja Žils Domgals pats, bet paralēli vēl mums būs arī dzīvo rožu izstāde šajā zālē, un tā jau nākamā nedēļa ceļo uz Rezekni. Un, manuprāt, tas ļoti skaisti sasauksies ar visām maiņām, gan savu mākslu, gan savu priekšmetiem, gan ar sajūtām, smaržām un dzīvo dabu. Rozes, protams, būs tikai 3 dienas, tas ir 5., 6. un 7. Bet atklāšanas dienās 6. jūnijā šeit būs gan dzīvās rozes, gan arī kolekcijas no Francijas, no lielākajiem Latvijas muzejiem. Tā ir Rundāle, tas ir Nacionālais Latvijas mākslas muzejs, tas ir muzejs Rīgas Jugendstila centrs un arī Jēkabpils muzejs. Un, protams, arī vairāk
pilsētas. Jā, jo mums ir arī sadaļa ar sakrālo mākslu saistīta. Rožu tēma ļoti spilgti ir izcelta arī sakrālajā mākslā. Liturgiskajos darbos. Šī sadaļa arī. Jā, un tad varbūt nedaudz vairāk tieši par izstādi, kura taps pēc tam, jūnija beigās. Mēs esam ieplānojuši to atvērt šī gada 26. jūnijā, un tā jau būs mūsu pašu vērtību stāsti izstādē ar nosaukumu par rozēm un ešļiem. Un es varbūt nedaudz tās ieskicēšu šobrīd tikai sadaļas, tēmas, ko mēs plānojam atklāt, un atstāšu arī tādu intrigu, lai atnākot uz muzeju, tomēr būtu arī kāds pārsteigums. Tātad iesāksim šo stāstu ar pirmā sadaļa tā arī sauksties leģenda par Rozes pilsētu, kur mēs arī pieskarsimies pilsētas senvēsturē, leģendām, caur priekšmetiem, caur arī dažādiem izdevumiem. Otrā sadaļa būs Rožu karaliene, lūdzu par mums. Tātad sakrālā tēma, kā jau es pieminēju, Tēra Marijāna, oriģināla eksemplārs, kas tagad ir pārizdots Romā. Būs apskatāms arī oriģinālais eksemplārs. Un arī materiāli par bīskatu cepuri, kuram arī tas dzīves ceļš tāds ļoti ešķirts. Trešā sadaļa mīļie, mieru un patiesību, tur mēs runāsim un rādīsim 20. gadsimta 30. gadus šeit, Rēzeknē, Latvijā. Runāsim par 9. gājnieku pulku, kā viņš uzturējās Rēzeknē, kā tas ietekmēja pilsētas kultūras, sabiedrisko dzīvi. Arī vairākas kolekcijas tiks atspoguļotas, un 4. sadaļa par rozēm sniegtamies, no ešļiem nebaidies. Lūk, šajā sadaļā mēs pieskarsimies arī mūsu, tās sakot, tādām tumšajām lapusēm, deportācijām, iznešanām, jo arī tur mūsu cilvēki svešumā atcerējās mājas, zīmēja rozes, bērni zīmēja rožu upes, izšķuva galdautus, izšķuva vīrus, tas ir tas, kas šeit mājās bija un ir palicis. Un tur arī būs vairākas kolekcijas, Lozdu ģimenes kolekcija, kas bija izsūtīta visai ģimenes jubilejā. Jā, un viena no pēdējām sadaļām tad būtu Auga Rūčeņa, kur mēs atkal rozes tematiku atspoguļosim caur tautas amatniekiem. Tur būs dažādi amatnieku darinājumi, kas ir saskārušies ar rozes tematiku, arī ķeramikas tematiku. Tur atspoguļosim arī nedaudz tos pēckara kolhoza laikus, un arī no mūsu etnogrāfiskajām krātuvēm priekšmetus. Tas tā ļoti īsi kopējam ieskatam. Bet gaidīsim noteikti jums gan 6. uz atklāšanu, Roza Mākina, Rozes valcināts, un, protams, arī ļoti gaidīsim savus vietējos medijus uz mūsu izstādi. Tātad uz mūsu izstādi par rozēm un ešļiem. Uz šos stāstus mēs cerams izdosies tā pasniegt diskusiju iepriekš. Un visbeidzot savu īso izticējumu apskatu es gribētu nobeigt ar to, ka man jāsaka ārkārtīgi liels paldies, lai šis izstāžu cikls startu mūsu atbalstītājiem. Pirmkārt, viens no lielākajiem atbalstītājiem finansiālā ziņā ir Latvijas pinieris tieši Lerems, Sienerems, kurš ļoti mums ir atbalstījis un palīdzējis. Otrkārt, tā ir jau manis pieminētā Sijā Latvroze no Sigultas, kur mums jau vairāk kā 10 gadus brauc un šo dzīvo rožu izstādi organizē. Un, protams, milzīgs paldies arī Žilam Ponvialam, viņa biedrībai, un arī Ritas biedrībai bija ārsts šeit Latvijā. Mums palīdz gan ar tulkošanu, gan ar franču
Visi salikām kopā savus spēkus. Jā, un, protams, arī paldies mūsu pašvaldības aģentūrai, Kultūras un turisma centrs. Jā, paldies par uzmanību. Ja būs jautājumi, tad es Si vous avez des questions, voilà, on pourra échanger après. Présentation officielle. Jā, Merci beaucoup. Liels paldies! Merci beaucoup à vous aussi, journalistes, d'avoir accepté de consacrer une partie de votre dimanche à notre petite Es rencontre. piekrītu, ka piekrītāt šo svētdienas rītu veltīt mūsu tikšanās reizē. Voilà, je suis particulièrement heureux d'être un des contributeurs de ce très beau programme autour de la rose. Es esmu arī ļoti pagodināts, ka varu papildināt, piedalīties šīs skaistās rozē veltītās programmas īstenošanā. Effectivement, l'idée d'un projet autour de la rose était née il y a environ 3 ans, lorsque je faisais une exposition sur le cabinet de curiosité au château de Yelgava, de Yekaterinsk. Tiešām šī ideja veidot izstādi, kas veltīta rozē, radās apmēram 3 gadus atpakaļ, kad mēs tikāmies ar Anastāsiju Strautu un ar muzeju kolēģiem. Jā, Ines Un tieši Buļbuļs. tajā brīdī, kad var sakot, visi viesojās Jēkabpils vēstures muzejā, kur Žils Balmjāls veidojas izstāde pie veltīta retumkabinekiem. Et donc nous avions échangé sur l'idée d'exposition ici à Zekne pour célébrer le 740e anniversaire. Nu jā, un tā radās tā doma, tā mēs aprunājāmies par to, ka varētu uz 740. jubileju tiešām izveidot īpaši tādu rozē veltītu izstādi. Et comme avec les cabinets de curiosité, ma seconde passion c'est effectivement les roses, le jardinage en général et les arts décoratifs autour de la rose. Nu, tā kā viena no viņa kaislīgākām, kā jūs saprotat, ir viss, kas saistīts ar retiem priekšmetiem, tāpēc bija izstāde retuma kabineta, bet otra tāda aizraušanās un tā kaislīga, tas ir rozes, tas ir dārs un viss, kas saistās ar dekoratīvu mākslu. Nous avons été très vite d'accord pour faire cette exposition ici. Un tāpēc ļoti ātri mēs vienojāmies, ka izstādē par rozēm jānotiek šeit Reizeknē. Alors l'exposition s'appelle Rosebania parce que effectivement la rose fascine depuis très très longtemps dans nos sociétés occidentales principalement. Izstādes nosaukums rožu māni, kāpēc? Tas nosaukums jau izsaka to, ka roze jau kopš seniem laikiem ir fascinējusi rietumu sabiedrību. On dit que c'est la reine des fleurs parce que justement c'est l'une des préférées. Nu, mēs sakām, ka roze, mēs zinām, ka roze ir ziedu karaliene, un kāpēc? Tieši tāpēc, ka roze patīk visiem. Et en fait l'exposition, l'idée de l'exposition, c'est d'expliquer un peu, parce qu'on a forcément été obligé de beaucoup résumer, l'histoire de la rose en tant que plante. Jā, un, protams, un izstādes mērķis bija pastāstīt par to, kā roze vispār par rozes vēsturi, rozes selekciju botānikā. Protams, izstādē vajadzēja izvēlēties tās tēmas, jo izvērst, varēja tiešām ļoti plaši šo tēmu. Donc depuis l'églantier primitif apparu il y a entre 40 et 60 millions d'années sur l'hémisphère nord. Faktiski roze kā augsts, kā sapaļus roze parādījās 64 gadu atpakaļ ļoti sen un, protams, pārsvarā ziemeļpuslodē. Et qui, à la fois par des évolutions naturelles, des transferts de plantes de d'autres points du monde et le travail de ce qu'on a appelé, à partir du 19e siècle, les obtenteurs de roses. Protams, mūsu laikos, ja mēs jaunākajā vēsturē, roze, protams, nokļuvējās no ziemeļpuslodes citos kontinentos un jāsaka, pateicoties dārzniekiem un arī 19. gadsimtā jau franču valodā šis vārds ir selekcionā, parādās pirmais vārds selekcionāšana, tad jau parādījās pirmie cilvēki, pirmie speciālisti, kas tieši veido jaunas rožu šķirnes. On est arrivé aujourd'hui à plus de 40 000 variétés de roses. Dont
certaines sont extrêmement connues et présentes dans le monde entier. Dažas no šīm šķirnēm ir ļoti pazīstamas un pazīstamas, un jāsaka, visā pasaulē, jāsaka, mēs viņus sastopam. Alors, l'histoire de la rose est intimement liée au fait qu'elle a d'abord été cultivée comme une plante médicinale. Ja mēs runājam par rozi, kāpēc jāsaka, viņa vispār tika audzēta, tad galvenokārt tās ārstniecisko īpašību dēļ. Les Égyptiens, les Chinois, en Grèce et dans la Rome antique, on cultive la rose essentiellement pour ses vertus médicinales. Et à partir du Moyen-Âge, elle rentre dans le jardin des moines, qui sont les apothicaires de l'époque. Et la rose va devenir justement un symbole religieux, c'est-à-dire passer de son statut de plante qu'on cultive à des fins utilitaires elle va passer à un statut donc de symbole dans la religion catholique notamment, puisque dès le 5e siècle, la rose blanche est le symbole de la Vierge Marie. Elle va devenir de symbole une œuvre d'art en étant représentée dans l'iconographie religieuse et notamment en étant stylisée dans l'architecture gothique avec les rosaces qui sont au-dessus des portes d'entrée des cathédrales. Et elle va rentrer dans la peinture, dans la sculpture, être représentée. Et à partir du début du XVIIe siècle, vers 1601, la première mention d'une rose peinte en tant que sujet. Elle devient donc le thème de peinture, notamment chez les Néerlandais. Dans des bouquets de fleurs dans laquelle elle occupe toujours la place centrale. Au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, la rose apparaît sur toutes sortes d'autres supports que les peintures. C'est la grande époque où Versailles est un peu le centre de l'art en Europe. Et trois femmes très importantes vont jouer un rôle dans le développement de la rose. C'est notamment Marie-Antoinette qui crée vraiment une mode, une rosemania dans l'ensemble de l'Europe, puisque l'ensemble de l'Europe regarde ce qui se passe à Versailles.
Et la rose est représentée sur les assiettes, sur tous les arts décoratifs, l'orfèvrerie. Un rozi mēs redzam gan uz šķīviem, gan sudrablietās, visu Sur les vêtements, apģērbus. dans les coiffures, les chapeaux, Sievietām un cepurēs, visur ir rozi. sur les meubles. Frizūrās, uz mēbelēm. Donc il y a véritablement une nouvelle mode qui est créée d'utiliser la rose à la fois comme motif. On crée des roses en tissu, en toutes sortes de matériaux pour décorer les tenues. Tad tiešām Marija Antonēta sākās šī rožu mode, un pirmā kārtā, protams, tiek veidotas ozītes, ar kurām tiek greznoti tērpi. On se parfume avec des essences de rose. Protams, dāmas mažojās ar rožu parfīmiem. Et du coup, au XIXe siècle, Tā laikam bija to 19. on assiste à une véritable explosion de cette mode de la rose qui se démocratise. Es varētu teikt, ka 19. gadsimtā mēs piedzīvojam, jo šī rožu mode, jāsaka, tiešām roze kļūst ļoti populāra. Les deux autres femmes très importantes qui influencent la mode de la rose, c'est l'impératrice Joséphine, l'épouse de Napoléon Ier. Jā, viņa tā otra slavenā, var sakot, ķeizarīne Joséphine, Napoléon dzīves biedra. Et l'impératrice Eugénie, quelques années plus tard, qui est la femme de Napoléon III, Un dažs gadus vēlāk Eugēnija, Napoleona III dzīves biedra. qui crée, donc Joséphine crée les premières collections de roses importantes à la Malmaison, la propriété qu'elle a achetée. Ķeizarīne Joséphine, viņa iegādājās Malmazonas pili, un tur viņa veidoja rozāriju. Tātad jau ir rožu dārzs. Et Eugénie soutient l'activité des créateurs de rosiers qui commencent à se développer. Savukārt ķeizarīne Eugēnija, viņa veicina tieši rožu selekciju un atbalsta selekcionārus. Ce qui fait qu'alors que sous Marie-Antoinette, on ne connaissait qu'une trentaine de variétés de rosiers, Jo, piemēram, ja mēs salīdzinām, tad Marijas Antonetes laikā bija pazīstams kāds 30 rožu šķīvis, tad à la deuxième moitié du XIXe siècle, on va passer à quelques milliers de jau variétés. 19. gadsimta beigās jau ir pat zināms, ka ir zinām jau daži tūkstoši rožu šķīvi. Et donc nous allons présenter de très nombreux objets du XVIIIe et surtout du XIXe siècle qui montrent cette présence de la rose dans tous les objets les plus précieux comme les plus ordinaires de la vie quotidienne. Un tā izstādē mēs varēsim redzēt tiešām lielu skaitu 18. un 19. gadsimta priekšmetu, kā mēs redzēsim, kā rozi attēlot uz visdažādākajiem priekšmetiem, sākot no visizsmalcinātākajiem līdz pat jāsaka ikdienā lietojumiem. Au XXe siècle, la rose ne perd pas de son importance dans les arts. Ja mēs skatāmies tālāk jau 20. gadsimtā, rozē mākslās ir tikpat nozīmīga. Évidemment, l'art nouveau qui est si présent à Riga et dans d'autres villes lettonnes utilise aussi la rose dans ses représentations de la nature, très stylisées. Ko Rīga ir slavena arī Jūgenstilu mēs redzam, Jūgenstils ir klātesošs citās Latvijas pilsētās, arī Jūgenstilā tātad mēs redzam rozes attēlojumus. Après la Première Guerre mondiale, l'art déco apparaît dans les années 20 et là aussi la rose est très présente d'une façon beaucoup plus stylisée jusqu'à quasiment l'abstraction. Pēc kara, pēc Pirmā pasaules kara jau 20. un 30. gados, kad mēs zinām kā art deco, laikmetu rozi arī mēs varam ieraudzīt mākslas darbos, bet varbūt tas rozes attēlojums ir daudz stilizētāks, līdz pat jāsaka, rozi ir ieguvusi ģeometriskas formas, un abstraktas formas, bet tā vēl aizvien ir roze. Et après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, alors que toute cette période des années 40 ont été très sombres, les années 50 remettent, notamment dans la mode, la rose complètement au premier plan. Un tad, protams, nāk otrais pasaules karš, tie iegādījumi, kad, protams, jāsaka, dzīve mainās pasaulē, bet jau 50. gados roze atgriežās un
un tā parādās brīnišķīgos tērpos. Donc nous avons sélectionné près de 400 objets Tātad šajā izstādē mēs esam atlasījuši apmēram 400 priekšmetus, qui racontent toute cette histoire, kas stāsta visu šo te vēsturi. depuis des fioles à parfum qui datent de l'époque antique, Jāsaka, paša tie pats senākie priekšmeti ir laikam eģiptiešu, tādos eģiptiešu našlās, jusqu'à des œuvres contemporaines, līdz pat, jāsaka, mēs sekojam rozes vēsturē līdz pat mūsdienām. dont la dernière que j'ai découverte il y a 2 jours est une œuvre du célèbre peintre letton Alexei Naumov. Līdz pat, jāsaka, mūsdienām, un šeit Žilpamēls, jāsaka, arī saņēma pēdējo, jāsaka, mākslas darbu, kurš tiks izstādīts izstādē, un tā ir Alekseja Naumova, mūsu gleznotāja, jāsaka, gleznota glezna. Vous allez pouvoir découvrir à partir de vendredi Tātad no piekdienas l'exposition installée. varēsiet redzēt iekārtoto, izveidoto izstādi. Si certains d'entre vous le souhaitent, après notre discussion, nous pourrons aller faire un tour dans la salle où nous avons déballé les objets. Je pourrais vous montrer quelques-uns des objets. Jums ir interesi, tad pēc šīs sarunas mēs, jums, protams, gribēsiet, tad mēs aiziesim uz to telpu, kur mēs vakar izpakojam šo. L'installation ne démarre que demain, Protams, rītā mēs sākam visu to likt. mais ça peut vous donner une petite idée Bet aplūkojot šos priekšmetus, varbūt jums jau radīsies tāda precīzāka ideja. des objets que nous avons sélectionnés. Kādi priekšmeti ir atlasīti šai izstādē. Et nous avons sélectionné ces objets dans les collections lettonnes, le musée national. Tātad ir, donc il y a un fonds français. Alors, oui, d'abord lettonne. Jā, bet tātad, tā kā mēs esam Latvijā, tad, jāsaka, gods, izrādīsim godu uz Latvijas muzejiem, tātad. Le musée national, le musée Latviešu puses, jāsaka, pārstāvēs de Latvijas Riga, le musée de Vundalē, Birža, Undāls pils muzejs, Jēkabpils, les églises, le musée d'Art Rīgas Nouveau. Ugens stila centrs, Latvijas vēstures muzejs. Voilà. Et puis bien sûr des collections françaises que nous avons amenées. Donc certaines des œuvres que vous verrez ont été déjà présentées en France, y compris des œuvres lettonnes, puisque les musées lettons étaient partenaires de l'exposition qui a eu lieu en France à Saint-Mihiel. Et des collectionneurs privés. Et bien sûr, nous avons amené d'autres œuvres qui n'avaient pas été présentées en France. Voilà, pour créer quelque chose qui a une grande diversité. Voilà, donc si vous le voulez bien, je peux répondre à certaines de vos questions. Si quelque chose n'a pas été très clair dans ma présentation. Jūs minējāt no vairāk Latvijas muzejiem, no Francijas, teiksim, cik tie kolekcionāri tur Il y a plusieurs collectionneurs français. On va dire que je suis le principal prêteur des collections françaises. En fait, ma collection s'est énormément enrichie grâce au musée de Rézekne. Parce qu'à partir du moment où nous avons commencé à parler de ce projet, je voyais des roses partout. Comme je chine énormément d'objets, que j'achète beaucoup dans les ventes aux enchères, chaque fois qu'il y avait un objet avec des roses, à cause de vous, je me ruinais en achetant.
Vous savez, jā, lai šo te priekšmetu iegādātos. les collectionneurs sont des gens un peu fous, Jūs ziniet, kolekcionāri ir traki cilvēki. parce qu'effectivement, ils ont souvent une passion et Nu, ils tieši veulent kolekcionāriem ir kā tēma vai kāda kaistība uz kaut ko konkrētu. avoir le plus de choses différentes Tāpēc, qui concernent le sujet de leur collection. un kolekcionāri vispār meklē, teiksim, ja viņam ir kāda īpaša tēma, kas interesē, tad nu viņi pēc iespējas vairāk, pēc dažādas priekšmetus grib, jāsaka, iegādāties, lai kā, lai saka, attēlot, jāsaka, es pilnīgi. Et donc, les dernières œuvres que j'ai amenées avant-hier, je les avais achetées il y a une semaine. Jā, un tas pēdējos priekšmetus, ko viņš atrada no Francijas, viņš nu arī dažas dienas atpakaļ atrada. Donc, ce sont souvent des objets qui ne sont pas forcément des objets de très grande valeur, Ziniet, bieži vien jau šie priekšmeti, ja viņiem varbūt nav tik liela vērtība, bet les pièces de musée, jā, c'est de très tie grande nav valeur. muzeja, jāsaka, viņiem varbūt nav tā muzejiskā vērtība, Ce que peut acheter un modeste collectionneur comme moi est daudz raisonnable. kolekcionāri, jāsaka, ir pieticīgi, viņiem ir līdzekļi pieticīgi, tas ir mans gadījums, bet Mais quand il y a une spécificité, une esthétique, quelque chose qui est intéressant, on essaye effectivement de l'acheter. Et les collectionneurs en général adorent partager avec le public leur passion. No vienas puses viņi, jāsaka, savu kolekciju papildina, bet no otras puses, nu kāds varbūt kolekcionāri lielākais prieks parādīt citiem savu kolekciju. Donc c'est un bonheur de se dire que cette pièce elle va être intéressante pour ce qu'on va raconter. Kolekcionārs ir laimīgs, ja viņš zina, ka šis te priekšmets tik, jāsaka, izies pasaulē un, jāsaka, un par viņu kolekciju arī uzzinās citi cilvēki. Jā, es vēl gribēju pieminēt, tā kā Žils apgalvo un visiem publiski pasaka, ka mūsu dēļ šo kolekciju ir sācis veidot tā plašāk. Tad es gribu pieminēt to, ka arī Latvijā pie mums šī izstāde ir pirmā. Un tālāk viņi ceļos jau noteikti uz Jēkabpils muzejs, nākamais, tad iespējas vēl uz Ietapautis un arī citur. Vous êtes cours d'exposition, peut-être qu'en atteindre ça serait que la première étape, après elle va voyager à Jēkabpils. Nu, ja tā tad izstāde ceļos nākamā gada sākumā Jēkabpils vēstures muzeja, Et peut-être dans d'autres villes, parce varbūt arī izstāde vēl, varbūt arī, jāsaka, vēl tādu muzeju, vēl tādu pilsētu uzrunās. peut-être d'autres villes en Lettonie, d'autres villes dans le monde. Varbūt arī ne tikai Latvijā, varbūt vēl kaut kur citur pasaulē. Parce que effectivement c'est un sujet qui passionne beaucoup de gens. Jā, jo tā ir tāda roza, tā ir tāda tēma, kur aizraujas, un kura patīk visiem cilvēkiem. Nous l'avons vu à Saint-Riquier avec un public qui était très varié. Francijā Saint-Riquier kultūras centrā, jāsaka, to izstādi apmeklēja, nu, tiešām visdažādākā auditorija. Comme il y a une grande diversité de sujets, de thématiques, des gens passionnés par la mode, par le parfum, par les arts décoratifs, par la botanique. Izstāde patiks ikvienam, vai nu tad tas cilvēks varbūt īpaši interesējās par rozēm, par dārziem, par botāniku, par glezniecību. Ik viens atradīs kaut ko, kas viņu aizraus. Ils vont y trouver leur compte et découvrir d'autres aspects peut-être qu'ils connaissaient moins. Uzzinās, varbūt aplūkot tos priekšmetus, ko viņš kā zina, par kaut ko to pazina, par tēmu, ko viņš zina, un līdz ar to tu pat blakus varbūt uzzinās kaut ko jaunu. Drusciņi par sevi, kāpēc jūs tieši esat un kad jūs sākāt vispār kaut ko kolekcionēt, un vai rozes ir vienīgais, ko jūs kolekcionējat? No, kas viņš ir, Jā. Oui, je pensais te présenter une présentation. Alors, effectivement, j'aurais dû commencer par me présenter. Donc, moi, je suis quelqu'un qui a fait l'essentiel de sa carrière dans la culture. Viņš savu profesionālo dzīvi, jāsaka, viņš vairāk vai mazāk ir tiešām strādājis kultūras jomā. J'ai travaillé au ministère de la Culture en France. J'ai dirigé un domaine
national qui s'appelle le domaine national de Saint-Cloud. Viņš arī kādreiz vadījis Saint-Cloud nacionālo, tur gan nav tas arī parks, jā. Qui était le château du frère de Louis XIV. Bet dārs, jā, un šīs Saint-Cloud parks kādreiz piederēja Francijas karaļa Ludvigs 14. brālim. Pie Parīzes. Et qui avait été à côté de Paris. Blakus Parīzē Saint-Cloud. Et qui avait été racheté par Marie-Antoinette. Jā, un šo te brīlī un dārzu savulaik nopirka Marija Antonīte. Où elle avait justement créé une collection de rosiers. Un tad tieši tur viņa pēc tam arī izveidoja šo te Et donc c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à cette thématique. Nu, un tad tieši tur jāsaka, viņš vairāk tā kā sāk strādājot tajā amatā, viņš vairāk sāk interesēties par rozi. J'y ai créé de nombreux événements autour de la rose. Un faktiski savā vedot šo te Saint-Cloud parku, viņš arī, jāsaka, radīja, izveidoja vairākus pasākumus, jā, kas veltīti rozē. Ensuite, je suis devenu diplomate dans les services culturels français. Pēc tam es kļuvu par diplomātu un strādāju Francijas diplomātiskajā dienestā, bet kultūras jomā arī. J'ai été en poste en Chine, à Hong Kong. Viņš ir strādājis Ķīnā, Hongkongā. Et un jour, on m'a proposé de devenir directeur de l'Institut français à Riga. Man piedāvāja, jāsaka, strādāt, jāsaka, par Francijas institūtu Latvijā direktoru. Je ne savais plus très bien où était Riga dans les trois pays baltes. Mais j'ai accepté et je suis arrivé ici en 2015. J'en suis parti en 2019. Ça a été une très belle expérience et c'est là que j'étais venu pour la première fois. J'étais venu la première fois à Rezekne. Man piedalīja, protams, Latvijas simtgads visu pasākumu. Un tad arī, jāsaka, kad jau šobrīd viesojās Rezeknē. On a fait des premiers projets ensemble. Pirmais projekts kopā Francijas keramiķa izstādes. Tas bija 2017. gadā, kad Francijas institūtam bija 20 gadi. Tad mums tieši mums bija izstāde Ladornes. Oui, donc il y avait une exposition de services français. Ouais. Jā, Ladornes keramiķu kolektīva izstāde mums bija šeit. Voilà. Et donc ensuite j'ai dirigé une école d'art et de métier d'art. Pēc tam es vadīju vienu, jāsaka, mākslu un lietišķās mākslas, jāsaka, skolu, Parīzē. Et depuis janvier dernier, j'ai décidé de me consacrer exclusivement à un rôle de commissaire d'exposition et de développement de projet culturel. Voilà. Toute l'histoire. Monsieur, elaborate. I'm here just because Margherita invited me here. So I'm Italian, and anyway, I try to talk directly in French. So vous avez dit que la rose avait été introduite surtout pour une question médicinale. Moi, surtout pour une question médicinale. Elle l'a utilisée comme médecine. Oui. Vous disiez ça. Donc elle était utilisée pour quoi? Pour faire quoi? Sorry, just a little curiosity. Thank you. Tāds jautājums, kāds bija tāds rožu ārstnieciskās īpašības, kāpēc ar to rozi tev klosteros audzēt? Alors, les Égyptiens, effectivement, les Chinois, mais aussi les Romains, puis dans le monde médiéval, on utilisait la rose pour faire des décoctions, notamment pour les traitements de la peau. Donc la rose a des vertus apaisantes. Elle permet de nettoyer, par exemple, avec l'eau de rose. L'eau de rose est utilisée pour nettoyer les yeux, les plaies. Et puis, dans toutes ces civilisations, on était
évidemment, on est dans des époques où l'hygiène est plus ou moins facile parce que les commodités ne sont pas aussi évidentes qu'aujourd'hui. Donc du coup, tous ces produits qui servent à la fois à traiter des petits problèmes de peau, à nettoyer et aussi à sentir bon, il faut bien le dire. On est fait également de l'eau, c'est ça. C'était extrêmement important. Et par exemple, dans les voyages de la rose, une des roses principales qui est utilisée pour créer des essences de parfum, c'est la rose de Damas. Donc c'est une rose qui a été ramenée au moment des croisades en France notamment, mais dans d'autres pays aussi, qui ont participé aux croisades. Et en France, par exemple, s'est développée une activité de production de roses, à cette époque notamment dans la ville de Provins, à côté de Paris. Et pendant tout le Moyen-Âge, la ville de Provins est devenue extrêmement prospère grâce au commerce justement de différentes décoctions, d'infusions aussi. Par exemple, j'aurais dû proposer de vous en servir, les Chinois boivent ce qu'ils appellent du thé de rose. En fait, on infuse exactement comme un thé des petits boutons de rose. Je ne sais pas quelle vertu ça a réellement, mais ça fait du bien et c'est agréable. Ça fonctionnait. Et ensuite, la cosmétique, quand elle s'est développée au XVIIIe siècle, XIXe siècle, j'oubliais un rôle d'une femme très importante en France, qui est Catherine de Médicis, qui est une reine française mais d'origine italienne. Elle a un rôle très important parce qu'elle amène en France la mode des jardins et des parfums. Et donc, ça va contribuer considérablement à populariser le fait de se parfumer. Et une petite industrie, c'est encore de l'artisanat, se crée autour de la profession de parfumeur. Donc bien sûr, on va mélanger la rose à plein d'autres ingrédients. Faire ce qu'on appelle des pots pourris, c'est-à-dire on faisait une décoction de différentes plantes qui étaient mises dans des pots dans lesquels il y a des trous. Pour assainir l'atmosphère.
Dans l'exposition, on en a un extraordinaire, c'est l'une des plus belles pièces de l'exposition, qui vient du château de Mondalet. Un izstādē mēs redzēsim, mums tieši būs viens tāds smaržu trauks vai smaržu vāze, un tā ir no Mūžāles muzeja. Un magnifique vase grand comme ça, Liela smaržu vāze. fabriqué par les manufactures de Saxe Tas ir, en Allemagne. ko ražojusi au XVIIIe siècle. manufaktūra Vācijā 18. gadsimtā. Et c'est très typique de ce qui se faisait au XVIIe et au XVIIIe siècle Jā, bet tas ir pour ļoti- parfumer les maisons. Tas ir tieši šāds smaržu vāze bija ļoti populārs 17. 18. gadsimtā, un tieši, jāsaka, tā ir, un tās izmantoja, jāsaka, māju iesmaržināšanu. Et à partir du XIXe siècle, de nombreuses industries du parfum, comme les maisons Guerlain, Caron, Rochas, toutes ces maisons françaises, les Anglais en ont également, Benalidom et autres, Un arī Anglijā tātad jau, tad šīs slavenie parfumēri, jau rūpnieciski ražojuši. développent à la fois des lignes de cosmétiques No et vienas des lignes puses de ir parfums. gan tādas kopšanas līnijas, produktu līnijas un smaržas. Ce qui développe la production de roses. Alors les grands points de production de la rose pour la parfumerie, c'est Grasse en France, dans le sud de la France, à la Côte d'Azur. Tātad Francija attīstījās arī rožu audzēšana. Šeit jāmin tāda Francijas pilsētā Grāsa. C'est en Turquie Arī Turcijā. et en Bulgarie. Arī Bulgārijā slavena rožu audzēšana. La vallée de Rose. Et ça reste des centres très très importants. Tie vēl aizvien ir tās valsts, kur tiešām Bien sûr, aujourd'hui, audzē rozes. on sait créer des essences, enfin des parfums artificiels. Tagad mūsdienās, protams, mēs esam iemācījušies mākslīgos. Mais les grands parfumeurs continuent à utiliser aromātus, bet jāsaka, tie īstie, jāsaka, zīmoli, viņi jau izmanto. les roses cultivées dans ces régions. Un tās rozes, kas ir audzētas šajos reģionos. Il ne faisait pas de distillation avec ça, de distillation, de liqueur. Donc, distillation, il ne distille pas ça. Pardon, Distiller, donc la distillation, vous voyez l'eau de vie. Ah, la distillation. Ah oui, pardon. Si, oui, bien sûr, c'est un procédé de distillation. Nu jā, faktiski rožu eira tiek iegūta rozes destilējuma. Qui permet, à partir de dizaines de kilos, centaines de kilos de roses, de pétales de rose, de faire l'essence de rose, Nu jā, tātad tiešām milzīgi liels apjoms rožu ziedlapu ir nepieciešams, lai viņas, jāsaka, destilētu un iegūtu. qui elle-même va être mélangée avec toutes sortes d'autres ingrédients pour créer les cosmétiques ou les parfums. Jāsaka, kuras tad jauc ar citām eirām, lai iegūtu šos te skaistumu kopšanas līdzekļus. Aussi Umberto Eco, il écrit le nom de la rose. En tout cas, vous voyez, il était là, et ça c'est un grand best-seller everywhere in the world. So it's very well known. Umberto Eco. Effectivement, quand on pense à la rose, on pense souvent à ce livre extraordinaire d'Umberto Eco. Nu, ja tagad ir rozes vārdi, tad jādomā, tad uzreiz, protams, prātā nāk Umberto Eco slavenais. Où il n'est d'ailleurs pas vraiment question de rose. Oui, mais à part ça, le nom, c'est déjà grande chose, n'est-ce pas? Il dit le nom de la rose. Et quand on posait la question à Umberto Eco, pourquoi le nom de la rose, Nav, kad Umberto Eco tika uzdots jautājumu, bet kāpēc roze tiek vārdi? il disait on a attribué à la rose tellement de symboles que pourquoi pas celui-ci. Vous voyez, c'est ça, en effet. Rozei no roziem ir tik daudz simbolus, ka, nu, kāpēc tad arī viņai vēl tie vesela grāmata, vēl jāsaka, kādu simbolisku nozīmi, ja tev ir jānetoņies, ir uzdotu vairāk. Alors, en Lettonie, il y a des légendes, effectivement, la rose de Turaida. Protams, jāsaka, ja mēs sākam rozi, tad uzreiz pirmais, kas nāk arī prātā, par neturējas rozi. Nous n'avons pas pu, hélas, explorer complètement l'aspect justement de la rose dans la littérature. Šajā izstādē mēs nevarējām tā pilnvērtīgi, jāsaka, parādīt, pastāstīt par rozi literatūrā. Nous allons essayer, puisque nous avons un peu plus de temps, peut-être de le faire pour l'exposition quand elle ira à Jēkabpils. Un
gaisa būs viņa sagatavota, tad arī būs Jēkabpilī. Parce que, évidemment, je n'ai pas de connaissance de la littérature lettonne. J'ai évidemment des références dans la littérature française, italienne, mais voilà, ça mériterait qu'on travaille un peu et qu'on essaye d'évoquer cela dans l'exposition à Jēkabpils pour faire un complément à celle de la Zézek. La rose est aussi très présente dans le cinéma, mais on a été obligé oui, mais c'est pas du cinéma. On a été obligé d'abandonner ça parce que le problème du cinéma, c'est qu'il y a des droits privés. Et même pour obtenir quelques secondes d'un film, c'est plusieurs milliers d'euros. Donc nous nous sommes concentrés sur les objets. Alors oui, effectivement, il y a un petit film que grâce à Dita nous avons pu traduire, qui a été très compliqué à faire parce qu'en quelques minutes, on m'a demandé de résumer l'histoire de la rose. Qui date quand même de entre 40 et 60 millions d'années. Donc c'est très très résumé, mais ça vous permettra quand même d'avoir une idée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Par rozi vispār? Jā. Est-ce que tu te souviens il y avait la première pièce de ta collection, la première pièce avec de la rose, de ta collection? La première pièce de ma collection avec de la rose. Non. C'est certainement une assiette en céramique du XVIIIe siècle. Parce que il y en a beaucoup en France. Et j'aime beaucoup les céramiques. Donc j'ai dû acheter la première fois une assiette. On vous en montrera. Oui, le mieux peut-être c'est pour nous. Évidemment, nous vous demanderons de ne rien toucher. Mais je vais essayer quand même de vous montrer quelques objets. Si vous avez des questions, ce sera plus